Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo Empty Products ou produits terminés. Dans le fond, j'ai nommé cette vidéo les vieux produits parce que dans le fond j'ai fait un gros ménage de mes produits et j'ai décidé d'en jeter quelques-uns. Donc c'est ça, je vais commencer tout de suite. Ça doit au moins dater de 3 ans, 2-3 ans que j'ai ça. Puis dans ce temps-là, j'aimais pas le thé encore. Puis je savais pas vraiment comment utiliser ça. Alors j'avais eu un genre de kit pour faire des thés. Puis mais je savais pas. Alors j'ai fait quelques essais, tu sais, j'ai utilisé un petit peu, mais c'est ça. Alors j'en ai 3. C'est mangue d'amande. Dans le fond, la couleur a changé. Ils sentent mauvais, alors je me dis non, je n'essaierai pas de réessayer. Alors, mangue de menthe, par exemple, je l'ai déjà racheté en gros format dans une grosse canne parce que je l'adore, je raffole celui-ci. Alors, c'est ça. Je vais sûrement garder, par exemple, les petits paquets pour pouvoir mettre des thés plus tard, des thés comme des restants de thé pour, c'est ça, pour faire plus beau dans mon endroit de thé. C'est ça. Alors, on a un mangue de menthe. Ici, c'était Goji Pop. Je l'ai acheté lui aussi. Puis, sinon ici, Tropicalia, je pense qu'il existe même plus au DVDC, mais c'était lui que j'aimais le moins de toute façon, puis c'est ça. De toute façon, je ne l'aurais pas racheté. Les deux autres, oui, je les ai rachetés, comme j'ai dit. C'est de Lancôme, c'est, dans le fond, c'est Réénergie Eyes, c'est pour les yeux, bien sûr. Multiple actions, double soin jeunesse regard, 2 formules, 6 actions visibles, la crème, un premier geste, le soin, deuxième geste, écran solaire, tout le kit. Alors, dans le fond, qu'est-ce qu'il y avait? C'est de la crème. Là, elle a séché. Il reste vraiment plus rien dedans. De toute façon, je l'avais tellement utilisé. Puis, dans le haut, ici, qu'on ouvre, il y a un petit miroir avec... dans le fond, il n'en reste plus non plus, mais c'était une genre de crème teintée qu'on pouvait mettre en dessous des yeux pour les cernes puis tout. Dans le fond, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là, mais je le rachèterai pas parce que c'est vraiment pas dans mes prix. C'est vraiment très cher. En fait, ma mère l'utilisait à moitié puis elle me le donnait après, alors je pouvais l'essayer. Puis, mais là je pense plus qu'elle en rachète, alors c'est pas pour tout de suite en tout cas si j'en rachète. Je sais même pas si ça existe encore, mais moi j'ai vraiment aimé ce produit-là. L'utiliser. Oui, j'ai vu des différences sur mes yeux. J'avais moins de poches. J'ai toujours eu des problèmes de sommeil. Puis, disons que ça l'a beaucoup aidé à camoufler ça. Alors, oui, c'est un win. Sinon, j'avais le Maybelline New York Eye Studio. Ça, c'était un gel, un eyeliner gel. Dans le fond, c'était supposé durer 24 heures et tout. Couleur charbon. Comme vous pouvez voir, ça l'a comme séché. Puis, je l'ai jamais utilisé vraiment. Puis, alors, je me demande pourquoi je l'ai acheté. Je pense que je voulais essayer les gels. Mais en fait, je l'ai vraiment juste... Je pense que je l'ai essayé 2-3 fois, puis je l'ai vraiment pas aimé. Alors, non. C'est pas fait pour moi. Je préfère les genres d'éponges, pinceaux, tout, là, sauf ça. J'aime pas ça. Les crayons non plus, pas tant que ça. Mais c'est déjà mieux que ça. Moi, j'aime vraiment pas le gel. Je suis pas assez bonne pour... comme faire la ligne avec un gel. Pour le maintien, pour le nombre de temps que ça dure, ça je peux le croire parce que quand j'ai essayé, bon, je l'ai comme mis sur ma main, puis il a vraiment duré toute la journée, même si je le lavais, ça partait pas. Alors pour la durée, oui, ça je le crois. Sinon, c'est ça. On va commencer avec le mascara Vamp de Pupa. Donc c'est un cadeau que j'avais reçu de ma marraine. C'est un volumiseur dans le fond. Puis je me rappelle de l'avoir vraiment aimé. Là, je l'utilisais vraiment beaucoup dans un temps. Parce que j'ai déjà les cils extrêmement longs. Alors moi c'est dur de me trouver des mascaras. Puis ils sont déjà aussi pas mal volumineux. Alors moi j'en utilise pas souvent du mascara. Mais lui je l'aimais bien. Il venait vraiment comme faire des cils de poupée si on pourrait dire. Alors ouais. Ça faisait des beaux yeux, puis des fois je mettais pas de maquillage, je mettais juste du mascara, puis c'est ça que j'utilisais, puis je trouvais ça super bien. Alors voilà, c'est juste, là je dois le jeter parce qu'il sent plus bon, puis ouais, alors, il doit avoir plein de bactéries à l'intérieur. Lui ici,
Même chose pour lui, je pense qu'il est rendu tellement vieux que il doit avoir des bactéries, puis je préfère ne pas mettre ça sur mes cils. Donc c'est le CoverGirl Exact Highlight pour les yeux bleus. Dans le fond, c'était comme un mascara qui était comme bleu foncé, puis qui avait comme des brillants à l'intérieur pour faire briller les yeux bleus. C'est ça. Alors, il est waterproof. Je l'ai beaucoup utilisé aussi, je m'en rappelle. Je l'ai bien aimé parce que je trouvais qu'il donnait une belle teinte au cils, ça faisait original. Puis c'est ça. Alors, je le rachèterai pas par exemple. Et celui-ci, tout le monde connaît un peu. Tout le monde doit l'avoir déjà essayé. C'est le Great Lash de Maybelline. C'était pas le waterproof. Dans le fond, le pinceau est comme ça. Je l'ai bien aimé parce que justement, on pouvait vraiment aller dans le coin. Mais là, il sent comme vraiment dégueu. Alors, je vais le jeter aussi. Mais sinon, je l'aime bien là, pour des petits prix. C'est sûr que c'est vraiment bien à acheter. J'ai le Maybelline Fit Me de Maybelline. Moi, c'était un médium coral. Mais comme vous pouvez voir, il est comme tout cassé. Puis je l'ai énormément utilisé. Je me rappelle que c'était mon premier fard à joues. Je l'ai adoré. Vraiment, c'est un super bon produit. C'est sûr que c'est un super bon produit pour ceux qui veulent pas mettre énormément de budget dans leurs produits pour beauté. Alors, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est ça. Ça faisait une teinte naturelle. TG, c'est Catwalk Curl Collection Curlesque Curl Rock Amplifier. Dans le fond, c'est une crème bouclante. Ça, je le mettais au début quand je me suis coupé les cheveux, parce qu'avant, j'avais les cheveux en bas des fesses quand j'étais jeune. Quand je me les ai coupés, ils étaient comme environ là. Puis, quand je me lavais, dans le fond, ben, tous les jours, là, je l'utilisais dans le fond, pour définir mes boucles. Puis, c'était comme une crème blanche. Là, il n'y en reste vraiment plus du tout dedans. C'est juste que je le gardais. Il sent tellement bon, par exemple, ce produit-là. Ouais, il sent vraiment, vraiment bon. C'était comme une crème blanche, assez... j'aimais pas beaucoup c'était comme assez... on dirait de la gelée. C'était collant, il en restait plein sur les mains après. Mais j'ai vraiment aimé ça parce que, ben, c'est ça, ça définissait vraiment les boucles. Ça faisait un beau résultat, c'était brillant. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que des fois, quand t'en mettais un petit peu trop, tu savais jamais comment en mettre dans le fond. Puis ça séchait les boucles. Genre, ça faisait comme du fixatif un peu. Alors... non, je ne rachèterai pas ce produit-là. J'ai d'autres produits que j'ai achetés que je préfère énormément. Un produit de chez Lush. Dans le fond, c'est le masque de crème de menthe que j'adore vraiment de tout mon cœur. Comme vous pouvez voir, une n'est pas finie. Mais il est passé date depuis environ 6 mois. C'est un masque pour le visage et le dos. Le dos, je ne l'ai jamais utilisé pour ça. Il regorge de menthe poivrée, de kaolin et de haricots exfoliants pour nettoyer la peau en profondeur. Ça, je suis complètement d'accord. J'ai adoré ce produit-là. Je suis sûre que je le rachète. En plus, j'ai vu que Lush avait des nouveaux emballages, des nouvelles sortes, je pense, pour qu'ils durent plus longtemps. Puis, qui ont changé quelques ingrédients. Alors, ben, c'est ça. Moi, je vais m'acheter la petite version parce que c'est environ ça que j'ai utilisé. La grosse était vraiment trop. Là. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils l'utilisent pour le dos. Là, mais... je ne vois pas l'utilité. Alors, bref, moi je l'aime vraiment beaucoup. Quand tu le mets sur le visage, c'est vraiment frais. C'est tellement... ça vient vraiment comme rentrer dans les pores, dans la peau. Toute la peau, après, quand tu te nettoies, c'est tellement beau. La peau est tellement douce. C'est vraiment un produit, un de mes favoris de chez Lush. Puis, c'est sûr que je le rachète, lui, par exemple. C'est sûr et certain. Alors, je vais nettoyer la petite boîte parce que ça dit que rapportez 5 pots Lush propres en portant ce logo et obtenez un masque frais gratuit. Alors, je vais le garder pour la promotion. Mais sinon, c'est ça, je vais jeter le produit à l'intérieur parce qu'il est plus bon. Mais je vais racheter le produit parce que c'est sûr et certain. Puis je pense qu'il est simplement environ 13$ pour le petit pot. Puis vraiment, on peut le garder, on peut l'utiliser très longtemps. Premièrement, ça a été mon premier gloss que j'ai utilisé à vie. Le nom est même plus marqué dessus. Il est juste marqué Amazement. Je sais même pas c'est de qui. C'est de chez CoverGirl. Dans le fond, je sais pas si vous vous en souvenez, il y avait comme un partenariat entre Crest et CoverGirl. Dans le fond, ils faisaient des gloss.
Puis ça faisait vraiment du bien aux lèvres. Moi, c'est venu vraiment hydrater. Puis je sais pas si ça existe encore. Si quelqu'un le sait, juste me le dire en commentaire ou qu'ils en vendent. Parce que moi, j'aimerais ça en racheter parce que j'aime pas le gloss. Je suis rendue quelqu'un, non, pas de gloss. Mais celui-ci, je l'adorais. Puis je l'aime toujours, la senteur. J'aime ça quand c'est mentholé parce que moi, j'ai les lèvres sèches de base. Alors ça vient vraiment hydrater. Puis dans le fond, oui, je veux l'acheter, mais je sais pas s'ils le vendent encore. Alors c'est pas mal ça. Ça ici, c'est de Revlon, c'est Just Bitten. C'est un colorant à lèvres plus un baume. Dans le fond, je vous raconte l'histoire. Ça, c'est la couleur gothique. C'est un feutre à lèvres. Il est complètement neuf, là. Je l'ai utilisé comme une fois. Puis justement, la fois que je l'ai utilisé, oh wow, il brise encore plus. Il a brisé. Le petit baume a brisé. Alors voilà, ça sert à rien de le garder. Puis quand je l'avais essayé, ça n'a pas duré longtemps, c'était dégueulasse, j'ai détesté, alors non, on ne rachète pas ça. C'est de CoverGirl celui-ci, c'est le Outlast Lip Stain, ouais c'est un feutre à lèvres, ouais c'est ça. Puis lui je l'aimais vraiment beaucoup, je l'ai utilisé au complet. Ça c'était dans le temps avant que j'essaie les rouges à lèvres, c'est comme dans la passe gloss à rouge à lèvres, c'était comme feutre à lèvres. Alors c'est ça, je l'ai vraiment énormément aimé. Puis il faisait un beau fini, c'était naturel, puis c'est ça. Je le rachèterai pas parce que là je suis vraiment rouge à lèvres vendu là. Mais c'est ça, j'aimais bien ça. Pour les personnes qui trippent pas rouge à lèvres, mais qui trippent pas gloss non plus, mais qui veulent quand même avoir une couleur sur leurs lèvres, les feutres à lèvres c'est vraiment super bien. Le dernier produit que j'ai pour les produits terminés, c'est un produit de CoverGirl encore. C'est le Blast Flip Stick. Dans le fond, c'est un duo lèvres effet modulable. C'est, je sais pas si vous vous souvenez, dans le fond, il y avait comme deux rouges à lèvres, puis on pouvait en mettre un par-dessus l'autre pour faire une autre couleur, en tout cas. C'est ça, mais les deux couleurs, je les aime pas. Ils ont séché. C'est vraiment laid. J'ai détesté. Je pense que j'ai porté ça 3-4 fois, alors c'est le temps que je le jette. Puis non, je ne rachèterai pas. C'était ça pour mes produits terminés. En fait, c'était la majorité des produits qui étaient juste vieux, mais c'est ça. Là, j'ai plein de produits qui achèvent, alors je risque de faire une nouvelle vidéo produits terminés, mais avec des nouveaux produits plus. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Ah oui, puis je me suis créé une page Facebook pour la chaîne YouTube. Donc, je vous inviterai à l'aimer. Je vais mettre toutes les informations dans le lien en dessous. Ça s'appelle Le Monde de Virginie Channel YouTube. YouTube Channel. Ouais, YouTube Channel. Dans le fond, c'est vraiment pour me suivre le plus possible. Alors, moi, j'aimerais ça que vous ayez comme m'encourager. Ça serait gentil. Puis aussi, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez, n'importe quoi. Je vous aime, passez une belle journée. Au revoir.